Mets-moi de la moutarde. Salut tout le monde. Hello. Et j'ai rien sur la tête. Ouh. En avril, ne te découvre pas d'un fil. Eh ben non! Il mouille, la pluie est chaude, ça me tombe sur le coco. Ça me perle et ça me parle. Ça me rend heureux. Lui, il me parle aussi. Es-tu bon, lui? Mais pas une farce, là. Coéquipier par excellence, le Bronco Sport, disponible dans l'un ou l'autre des 84 concessionnaires Ford du Québec. Je ne sais pas si c'est l'effet extraordinaire de Jean-Charles en liberté, le Winnebago, Habs Go, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais j'en vois partout. Il y en a de plus en plus. Et le monde sont heureux, puis il y a une communauté. Je le sais, j'ai un Bronco Badlands, Black Undercover 2025. Fuego. On se flash les autres. Pas celle-là. On se salue. C'est hot. Les Panthères de la Floride sont encore en finale de la Coupe Stanley. T'es-tu tanné? Il y a un côté de moi qui répond oui à cette question-là, puis il y a un autre côté qui répond non. Oui, je suis tanné, mais je suis surtout tanné du déséquilibre fiscal que refuse d'adresser Gary Bettman. Déséquilibre fiscal qui avantage unilatéralement des équipes qui jouent dans des marchés peu imposés, peu taxés. L'État le moins imposé, le moins taxé en Amérique du Nord, la Florida. Cherchez pas de midi à 14 heures les motifs qui expliquent que pour une 6e année de suite, l'Association de l'Est va être représentée par une équipe de la péninsule floridienne. Bon, c'est vrai, c'était contre le Canadien en 2021, l'année COVID. Le Lightning était là pareil. Ça commence à bien faire, là. Vous trouvez pas? Fait que oui, je suis tanné. En fait, je suis écœuré de ça. Et je reviens tout le temps avec le même exemple. Puis là, j'oublie les Nordiques. Mettons que le Canadien et les Leafs œuvraient dans un Québec et un Ontario à 0 taxes et impôts, ou à peu près, là. Autrement dit, quand tu signes à Montréal à 10 millions, une fois qu'on a fait les retenues de taxes et d'impôts, il te reste 9,2 millions, mettons. Et qu'ainsi, le Canadien / les Leafs seraient nettement avantagés et qu'ainsi, le Canadien / les Leafs se seraient partagé la représentation de l'Association Est en finale de la Coupe Stanley depuis 6 ans. Pensez-vous vraiment que Bettman n'interviendrait pas en disant « Oh, on va mettre un impôt unique, une taxe unique, on va centraliser ça en fidéicommis, ici sur l'île de Manhattan, dans la pointe financière et son district, là où nous logeons, à une copieuse adresse, bien évidemment. Et puis, on va redistribuer à part égale, puis tout ça, selon les taxes et impôts de chacun des États, de chacune des provinces. Fait que oui, je suis écœuré. Mais, il y a un autre côté de moi qui ne se tanne pas et ne se tannera jamais devant
l'extrême beauté du hockey. Et l'extrême, le qualificatif est bien choisi, beauté du hockey, est représenté ici par les Panthères de la Floride. Cette équipe-là est tellement bien construite, elle a tellement tous les ingrédients pour gagner quand c'est le temps, c'est-à-dire en série éliminatoire, que peu importe de où ils sont, ils demeurent extrêmement agréables à mes yeux d'amateur de hockey. Moi, quand c'est beau puis c'est bien fait, j'aime ça. Bien, les Panthères, c'est beau puis c'est bien fait. Ça fait que j'aime ça. Tu sais, hier, là, 2-0, ça commençait à s'exciter. Là, je regardais ça. Là, OK. Il y en a qui pensent vraiment que Caroline va retourner en Floride au match numéro 6 avec l'intention de créer l'égalité dans la série. Certains l'ont pensé là, dans les modus operandi et autres sites de Paris. Ça commençait à s'exciter pas mal. Bum, bum. 30 secondes. Bye bye, la petite douce, dirait mon ami le baron Alain Chantelois. 30 secondes, c'était 2-2. D'ailleurs, est-ce que KK va survivre à tout ça en Caroline? Je vais vous dire une affaire. Si Rod Brindamour, par miracle, demeure l'entraîneur-chef des Hurricanes, ce qui m'étonnerait énormément, je mets le chalet que KK n'est pas de retour là à l'automne. Peu importe la forme que ça prendra. Là. Fait que bref, les Panthères, c'est beau. Boum, boum. Plus tard, 5-3. Poignée de main, palmarès, philosophe. On a ce qu'on voulait. Les pieds sur le pouf. Crotte de fromage, ginger beer. On va regarder Dallas Edmonton demain soir. Dans la journée, avec mes adjoints, on va se réunir. On va regarder des tapes des deux clubs. On va regarder tous les matchs de cette série-là qui ont eu lieu jusqu'à date. On l'a fait. Là, on va le faire avec une plus grande attention. On va s'acharner sur les petits détails. On va commencer à se préparer. Les gars, eux autres vont se reposer. Mikola est dans un bain de glace. Greer dans le même bain de glace. Reinhardt voudrait bien, mais là, il n'y a plus de place. Il prendra après, qu'est-ce? Et puis, dans tout ça, je me dis que c'est facile de croire qu'il n'y a pas de justice dans ce bas monde, mais des fois, il se produit des phénomènes qui nous permettent de croire qu'il y a peut-être finalement justice dans ce bas monde. Parce que je pense que Gary Bettman, là où je pense. Parce que même si la Floride offre tous les calvas d'avantages possibles, taxes et impôts faméliques, climat extraordinaire, aucune attention médiatique, donc absence de toute pression de résultats et de performance. Centre d'entraînement dans le cas des Panthères, NEC plus Ultra, ça vient d'être inauguré, c'est la nouvelle donne. Tout le monde regarde ça en disant, OK, un centre d'entraînement, c'est ça. Oh ouais, c'est ça. Alors, même s'ils ont tout ça, il existe encore à ce jour, et ce n'est pas prêt de changer, quelque chose que la Floride n'a pas, c'est-à-dire une puissance à s'étendre sur le plan médiatique, un rayonnement national. La péninsule est très, très loin de l'omnipotence du marché de New York métropolitain, de celui de Los Angeles et du reste de la Californie. Et encore, très loin de celui de Chicago, la vraie métropole américaine, à mon avis. Ou encore Boston.
Elle est également très loin de Philadelphie, de Las Vegas, de Montréal, de Toronto et même d'Ottawa et de tous les autres marchés du Canada. Ces villes canadiennes qui ont le mérite de rayonner d'un océan à l'autre de ce côté-ci de la frontière. C'est modeste. C'est 45 millions plutôt que 400 cucs. C'est modeste. Mais t'es bien mieux d'avoir 1 million, 7,8 à 2 millions de codes d'écoute au Québec pour un match numéro 7 de la finale de la Coupe Stanley, puis d'ajouter un 6, 7, 8 millions dans le reste du Canada. Autrement dit, de te retrouver entre 7 et 10 millions de codes d'écoute au Canada pour un match de finale de la Coupe Stanley, que d'avoir la misère à avoir 700 000, 800 000 dans tous les États-Unis. C'est ce qui plane au-dessus de la tête de la Ligue nationale, avec une finale entre la Floride et Edmonton, laquelle a eu cours l'an dernier. Dans les faits, la Floride, c'est pas un marché national. C'est même pas un marché régional. Ça, c'est grave. La Floride, c'est purement et bêtement un marché local. Les codes d'écoute pour une finale de la Coupe Stanley qui implique les Panthers et ou le Lightning sont atroces. Quand Vegas est l'autre bord, pour représenter l'Ouest, c'est un peu mieux. Mais quand c'est Edmonton, c'est même pas atroce, c'est une catastrophe. Et tout ça me réjouit au plus haut point, pour vrai, dans la misère des riches, là. Demande-moi ce que j'en ai à contre-Saint-Cyboiriser. Gary Bettman n'a pas le choix que d'attribuer une attention particulière au rayonnement national de sa ligue. Il a des parts d'écoute, des parts de marché à livrer. Il doit remplir sa promesse aux diffuseurs et donc, par ricochet ou directement, aux annonceurs. Lorsque des bonzes de la Ligue nationale s'assiedent dans les plus grandes agences américaines dans le but de dégoter des dollars en commandite de prestige pour l'ensemble de la Ligue des commandites nationales, c'est impératif, lorsque ceux-ci analysent les chiffres et envoient leur déclinaison, parce qu'ils peuvent être impressionnés au départ. Là. Oh mon Dieu, match de finale de la Coupe Stanley, 9,6 millions d'auditoires. Fantastique, ouais. 8,7 au Canada, 900 000 aux USA. Wow. C'est parce que nous autres, le Canada, on aime ça. On est là. Nous autres, PepsiCo-là, nous autres, Coca-Cola, nous autres, je ne sais pas. Amazon, on aime ça. Le Canada, on est là. On aime ça, mais ça a une valeur pour nous autres. Tu sais, ton 8,7 au Canada, il n'y a pas valeur équivalente du 900 000 américain. C'est-à-dire que ton 900 000 américain ne vaut pas grand-chose. Ton 8,7 au Canada vaut son pesant. Mais dans notre charte canadienne, à 40 millions potentiels de clients potentiels. Comprenez-vous ce que je veux dire, là? Ces analystes-là et autres actuaires sont habitués de jongler avec ces chiffres-là pour arriver à une valeur réelle. Alors, Bettman a besoin de New York ou de Los Angeles ou à la limite de Chicago, Boston ou Philadelphie, tard dans les séries. La Floride n'est d'aucune espèce de secours à Gary Bettman et ses penseurs pour le rayonnement national et la prise de parts de marché en valeur ajoutée, là où ça paye vraiment aux États-Unis. Je pense qu'en ce sens, ça risque, à court terme, je l'espère,
Peut-être que ce sera davantage à moyen terme. Peut-être que ce sera au prochain règne, qui ne sera plus celui de Batman. Mais ça risque de faire entendre raison au bureau des gouverneurs sur la nécessité d'un rééquilibrage fiscal, à tout le moins, via un impôt et une taxe unique pour tous les joueurs de la Ligue nationale. Parce que non seulement ça va équilibrer pour Montréal, Toronto et les autres villes canadiennes, mais ça va rééquilibrer aussi pour l'État de New York, lourdement imposé, lourdement taxé. Il y a un État de New York qui joue à armes égales avec la Floride, sauf peut-être les facilités et tout ça, là, mais sur le plan financier, on se rapproche peut-être de clubs de l'État de New York qui, année après année, s'échangent ça dans le carré d'as, whoop, en finale de la Coupe, whoop, on l'a gagné. T'sais. En attendant, vous et moi allons apprécier, bien sûr, le spectacle qui risque d'être extraordinaire et qui nous sera offert par la Florida et Edmonton. On va s'émouvoir vraiment de voir Connor McJesus soulever enfin la Coupe Stanley. Oui, je le dis. J'ai mis des gros dollars qui finira jamais par gagner la Coupe Stanley. Ce n'est pas mon favori. Pour plein de maudites bonnes raisons, les Oilers ne sont pas mon équipe favorite non plus, loin de là. Ils l'ont été dans les grandes années des années 80. Puis maintenant, est arrivé des affaires qui ont fait que j'avais plus aucun intérêt pour cette équipe-là. Sauf que dans le contexte géopolitique actuel, je me dois, indépendamment de ce Michigan Cardigan, de me rallier à l'équipe canadienne. Je le sais, il faut qu'elle gagne à soir. Elle va le faire. Et on fera un arrêt sur image de la pire bête que fera Gary. Une bête qui nous rappellera un arrêt sur image de 93 avec la pire bête qu'il a faite. C'est-à-dire la première fois qu'il remettait le précieux trophée et incidemment la seule fois avant celle à venir, où il aura transmis le saladier au capitaine d'une équipe canadienne, les bien nommés Canadiens de Montréal. 93, on y a mis le temps, là. On y a mis le temps. J'en salive. Ça va être ça. Puis ces Panthers gang, je ne serais pas fâché. J'ai pas d'affection naturelle pour les Oilers. Non plus pour Connor McJesus. Respect, par exemple, sont là 2 ans de suite, let's go. Et s'ils ont appris lourdement dans la défaite de l'an dernier comme les Pingouins en 2008, bien, ils vont faire idem. Revenir l'année d'après et battre la même équipe. Pittsburgh perd la Coupe en 2008, gagne la Coupe en 2009, chaque fois contre Détroit. Edmonton a perdu l'année passée contre la Florida, pourrait très bien la gagner cette année contre la même Florida. Et pourquoi pas? Quoique les Oilers sont décimés. Les Panthers ont des bobos aussi. Les bains de glace, là, ça pullule, ça pullule, ça pullule. OK, Mathieu Darche entre officiellement en fonction à New York, parlant de la principauté d'Amérique du Nord. Un duo de gars d'ici, bien de chez nous, à la tête d'un club dans le plus gros marché de sport professionnel en Amérique, un des 2 ou 3 plus gros marchés de sport professionnel au monde. C'est extraordinaire. C'est exceptionnel, mais c'est extraordinaire. Est-ce que ça peut durer? Est-ce que ça va durer? Les opinions volent dans toutes les directions. Mais il y a une affaire qui est sûre. The Godfather, le parrain, Lou Lamoriello, avant de partir, là, il a consenti un nouveau contrat à Casso. Casso, je vais m'en aller. Mais je te donne 3 ans de contrat. Et ça commence en septembre prochain. Mathieu n'a pas le choix de faire avec pour au moins 1 an, tu sais. Est-ce que Patrick va faire avec? Parce que si faire avec, c'est coacher de la décroissance, je l'ai dit 5 fois, j'ajoute décroissance une 6e fois, avec espoir d'être bon dans 1, 2, 3, 4, 5, 6 ans, je sais pas, moi. Je sais pas si ça y tente, ça. Tu
sais. Puis c'est important de rappeler à la mémoire collective que Casso a déjà laissé des dizaines de millions de douleurs directs sur la table. En prenant d'abord sa retraite comme gardien de but actif de la Ligue nationale, alors qu'il aurait très bien pu faire un Price de lui-même, un Weber de lui-même, et dire, ben je suis blessé, je suis pas en même de jouer, fait que je vais toucher mon paycheck jusqu'à la fin via les assurances, mais je vais rester assis chez nous. Pris sa retraite et renoncé à la balance de son contrat. C'était une affaire comme 14, 15, 16 millions, une affaire de même à l'époque. Ça frise les 20 millions avec ce qu'il a laissé sur la table quand il a dit à Joe Sakic, « Hey Joe, on gagnait ensemble, je t'aime au bout, mais là, ça marche pas pantoute. Je crisse mon camp. » Bon, mauvais timing, c'est vrai. Il serait sans doute le premier à l'admettre dans un documentaire qui sortira pas, un jour ou pas. Mais respect au bonhomme pareil, qui a des valeurs, qui a des principes, puis qui, en lien avec ses valeurs et ses principes, a dit « Hey, fais pas mon affaire, je m'en vais. J'attendrai pas que tu me caliques dehors pour encaisser mon chèque de paye. Fais pas mon affaire, je m'en vais. » Ça honore énormément Patrick Roy. Ouais, mais il y avait de l'argent, là, ouais, attends un peu, là. Il y a un divorce là-dedans, il y avait de l'argent, ouais, il a fait de l'argent. Et madame en a croqué un grand bout aussi. Parfait, madame est là, c'est à elle. Elle a croqué le bout qui était à elle, c'est parfait. Mais attends, il n'était pas milliardaire, il était multimillionnaire, mais il avait la moitié de ce qu'il aurait dû avoir, pareil. Puis, tu sais, rendu là, quand tu as la chance au bout de ça d'ajouter 20 millions, personne ne crache là-dessus, voyons, pense-y comme il faut, là. Lui, il a laissé ça, là. Respect pour ça, inconditionnel. Tout ça pour dire que si ça ne marche pas avec Mathieu, je pense pas que Patrick va rester accroché à son contrat comme on s'accroche à une bouée. Le gars, il a changé, c'est vrai, mais il y a des affaires qui ne changent pas pareil dans l'ADN d'un individu. Là. Est-ce que sachant ça, puis au fait de ça, si ça commence un peu à se contaminer, Mathieu va dire « J'attendrai pas qu'il me calique là. Je vais me réserver le droit de garder toute autorité, notoriété. » Me limoger avant de recevoir sa démission. Mais croire ça, c'est croire qu'on s'achemine vers une bataille entre deux coqs dans la basse-cour, puis que la bataille va s'envenimer à vue d'œil. Je préfère espérer mieux. Il y a 64 jobs de coach/GM dans la meilleure ligue de hockey au monde, la Ligue nationale. On a la chance de compter sur deux gars d'ici, bien de chez nous, deux pure laine, pour occuper tout le plancher d'un des 32 marchés de la Ligue, incidemment, dans le grand New York métropolitain. On espère toutes et tous, j'espère, en tout cas c'est mon cas, que ça va marcher. Autre défaite du CF Montréal hier soir. Grand honneur ce fut sans doute de plier l'échine devant Messi. On se prosterne. Qu'importe. Il ne se passe toujours rien de bon avec cette équipe qui voit se désabonner de leurs droits de siège et autres certains de ses partisans les plus irréductibles. Ça ne va pas bien du tout. Mais il faudrait croire que Montréal est en MLS pour y demeurer. Je sais que c'est impensable pour certains analystes qui vivent du CF Montréal. À leur place, je trouverais aussi que c'est impensable. Mais comment croire raisonnablement, là, et après ça, amener des arguments à un avenir pour cette franchise de Montréal dans la MLS actuellement? Ça va prendre un changement radical, un investissement massif. Ça nous pointe-tu au bout du nez? Je pense pas que c'est demain la veille que Cristiano Ronaldo va endosser notre maillot. Sauf mon respect. Jusqu'au 21 juin, non, enlève-en 19. Jusqu'au 2 juin, profite d'un rabais de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 000 beaux dollars. Ouh là 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 là! Sur l'achat de, lui, Ford F-150 Lightning sélectionné.
Visite l'un des 84 détaillants Ford du Québec. 84 grandes familles qui en nourrissent des centaines chacun dans notre économie ici. Méfiez-vous de tout ce qu'on en dira. Ford, c'est aussi toi puis moi. C'est aussi ici. C'est aussi chez nous. C'est un grand moteur de notre collectivité et de notre économie. F-150 Lightning, 8 000 $ de rabais, véhicules sélectionnés dans l'un ou l'autre des 84 concessionnaires Ford du Québec. T'as jusqu'au 2 juin, consulte toutes les offres ici. Ford.ca/. JC en liberté. Merci ici, à Trévis. Merci à Location Turbo, à Flore Déco, à Vio Ford et à coupable.ca. Mais surtout, merci à toi. 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 Merci à toi là-bas, dans le coin. Éric Lepeintre m'a envoyé une photo. Quand il a écouté l'épisode, il était pogné d'un coin. Il n'était pas capable de le finir à peinturer parce que c'était trop recoin. Et je te le dis, c'est une synchronicité incroyable. Il m'a envoyé la photo de lui avec son pinceau puis sa truelle, ben ouais donc, pogné dans le coin. Merci à toi là-bas, le peintre, dans le coin. Merci à toi, toi. Merci, puis à demain.